Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Perspective. Ce matin au Vatican, le pape François a rencontré l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, primat de la communion anglicane. Dans leur réunion, le pape a exprimé son désir pour la pleine unité entre les compagnons de voyage qui suivent le Seigneur, collaborateurs dans sa vigne, pèlerins sur le chemin vers son règne. La communion, a-t-il dit, est un don de Dieu. Aujourd'hui, le pape a également reçu les participants au congrès Investir pour les pauvres. Le but de la rencontre est d'exposer les exemples d'investissement responsable et de voir comment ils s'articulent avec la mission de l'Église. Le pape François a renouvelé son désir que l'homme soit au centre de l'économie et que la finance se débarrasse de ses excès. Dans son homélie ce matin, le pape a expliqué que le service est la seule façon de vaincre la corruption. Voici plus de précisions grâce à la télévision Vatican. Et qui fait les frais de la corruption d'un prélat? Ce sont les enfants qui ne savent pas faire le signe de croix, qui ne connaissent pas le catéchisme, qui ne se font pas soigner. Ce sont les malades auxquels on ne rend pas visite, les détenus qui ne reçoivent pas une attention spirituelle. Ce sont les pauvres qui en font les frais de la corruption. Les pauvres matériels et les pauvres spirituels. Hier, c'était la solennité de la Sainte Trinité. Voici les paroles du pape avant de réciter l'Angélus. Le pape a rappelé que la vie divine du Père, du Fils et du Saint-Esprit est une vie de communion profonde et d'amour parfait, modèle de l'Église qui manifeste par l'amour sa foi en la Trinité. Une personne qui aime les autres pour la seule joie d'aimer est un reflet de la Trinité. Une famille dans laquelle on s'aime et on s'aide les uns les autres est un reflet de la Trinité. Une paroisse dans laquelle on s'aime bien et on partage les biens spirituels et matériels est un reflet de la Trinité. C'est l'amour, le signe distinctif du chrétien, a expliqué le pape. Et nous sommes tous appelés à témoigner et annoncer que Dieu est amour, qu'il n'est ni lointain ni insensible à notre humanité. Et après l'Angélus, le pape a exprimé sa vive inquiétude face à la violence en Irak et a invité tout le monde à s'unir par la prière pour la sécurité, la paix, la réconciliation et la justice pour tout le peuple irakien. Le pape a également annoncé que sa première visite sur le continent européen de son pontificat sera l'Albanie, l'un des pays les plus pauvres du continent, où il voyagera le 21 septembre. Avec cette visite, le pape désire confirmer dans la foi l'Église en Albanie et témoigner son encouragement et son amour à un pays qui a souffert longuement des conséquences des idéologies du passé. À la basilique Saint-Marie du Trastevere à Rome hier soir, le pape a rencontré la communauté Sant'Egidio, une association internationale des laïcs qui travaille pour la paix, l'écuménisme et l'amitié avec les pauvres. Étaient aussi présents ceux qui viennent en aide à Sant'Egidio, des handicapés, des émigrés, des chômeurs et des jeunes. Dans le cadre d'un service de la prière, le pape a dit que l'Europe est fatiguée et que la communauté Sant'Egidio doit aider l'Europe à retrouver ses racines. Il a exhorté d'être amis de Dieu, des pauvres et de la paix, et de créer la compassion au cœur de la société. Ceci, a-t-il dit, est le temps pour la miséricorde. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.